petit gars, c'est Angel. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai avancé dans FIFA Mobile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal. Je viens à peine de commencer à créer ma chaîne YouTube. Je me suis dit, beaucoup de gens font des chaînes YouTube. Pourquoi ne pas essayer d'en faire une moi aussi? Bon, je me dis, faire une chaîne YouTube, c'est bien. Ça permet de voir comment on se débrouille en vidéo. Parce que on voit souvent certaines personnes, on se dit, waouh, mais ils ont quelques bugs un peu sur le jeu qu'ils présentent. Mais bon, après, comme dit, tout le monde n'est pas parfait. Bon, arrêtons de parler de parler sur tout le monde. Voici ma petite équipe à ce stade du jeu, au level 21. Je trouve que je suis quand même relativement correct sur les stats. Bon, après, comme dit, j'ai pas le gros niveau de tout le monde. Mais bon, je fais en sorte de m'investir comme je peux dans ce jeu. La mode sympathique est la mode défi, en ce moment, de héros nationaux. Je la trouve bien. Les récompenses sont intéressantes. Quand on compare au niveau en catégorie Amérique, je suis quand même pas très loin de pouvoir peut-être avoir la récompense 1 million de pièces. Il me reste encore à économiser un peu. Ce qui fait que là, il m'en faudra encore 2 en plus des pièces. Une fois que je les aurai eues tout à l'heure. Peut-être que si tout se passe bien, comme à l'heure où je fais la vidéo, on est vendredi, tout se passe bien, dimanche, je devrais peut-être réussir à avoir collecté les 1 million de pièces. Parce que je peux avancer assez vite. Si je calcule, il y a quand même possibilité de faire 3 fois le défi dans la journée. Parce que c'est tous les 8 heures qui se réactualise le défi. Là, je l'ai réussi, et si vous regardez bien, dans 2h30 6, comme là maintenant, il est 10h23, ce qui fait que vers 13h30, je pourrais recommencer. Et oui, et si on fait le calcul, à partir de 13h30, jusqu'à les 8h prochaines, il est presque 21h du soir. Et comme dit, ce qui est déjà sûr, en une séance, comme on pourrait l'appeler, on arrive déjà à se faire 8 points d'office. Les 5 points nationaux pour le petit défi technique numéro 1. Et après, 3 points nationaux supplémentaires quand on a réussi le match. Ce qui est plutôt pas mal. Après, ce qui est déjà beaucoup plus chiant, c'est qu'on n'arrive pas toujours à obtenir les points nationaux. On reçoit régulièrement des pièces, mais on se dit, mais punaise, j'aimerais aussi avoir les points nationaux. C'est un peu là l'objectif pour que je joue à ce défi héros nationaux. Mais on dirait que FIFA a décidé d'être chiant. Et qu'ils ne veulent pas nous laisser. Bon, je me débrouille pour faire souvent le défi recrutement, comme ça je récupère le jeton. Ce qui est bien pratique à certains moments quand on a besoin de joueurs à sacrifier pour améliorer un autre. Bon, là, les joueurs ne sont pas fameux dans ce que moi je pense. Mais bon, on se dit c'est bien. Ça fait toujours quelque chose. Bon, faisons ce petit défi. Et après, je vous montrerai où j'en suis. Dans la mode campagne. Désolé pour ma précision, mais je suis pas très doué sur les petits défis. Je joue à ce jeu pour jouer, parce que je vois plein de gens qui s'amusent dessus. Je me dis, bon, allez, hop, mon petit gars. On va montrer qu'on sait aussi jouer. On peut faire nos preuves. J'aime bien ce petit bruit final quand on réussit à marquer un but. C'est marrant.
Mais bon, vous voyez, c'est un défi qui est même pas difficile du tout. Tout ça pour 1000 pièces et 1 point de recrutement. Je me dis que c'est intéressant de les économiser, les points recrutement. Parce qu'il y en a un tous les 4 heures. Et si on calcule, dans une journée, on a quand même possibilité d'en obtenir la quantité totale des 5. Et oui, c'est ça qui est pratique. Il faut pas tout de suite faire le gourmand et dire ah tiens, j'ai un point. Allez, on l'utilise. Mais au fond, regardez bien. Pour 2 jetons, vous avez un joueur de niveau 64. Après, pour 3 jetons, de 66. Un 4 en 68. Et tandis que si vous attendez une journée, vous avez une possibilité d'avoir un joueur de niveau 70. Et avec de la chance, peut-être un joueur beaucoup plus élevé au niveau 90. Il faut faire un peu attention à ce genre de petites choses. Des fois, ça peut être pratique d'attendre une journée. Surtout quand on a envie d'avancer. J'aimerais avoir votre aide, parce que dans le défi création, j'ai du mal à avancer. Surtout, il y a une chose où j'ai du mal à comprendre, c'est quand il faut faire remplir les 2 petits critères là, pays et pour la ligue. Ces 2 là, j'ai du mal à les maîtriser. S'il vous plaît, donnez-moi une petite explication pour comment réussir à le faire. Parce que je galère et ça m'embête bien. Parce que j'aimerais bien quand même finir cette petite phase intro. Alors là, je sais que tout le monde l'a déjà quasiment fini. Mais moi, j'ai du mal à comprendre un peu le jeu. Alors j'aimerais avoir votre aide, s'il vous plaît. Et comme on dit toujours, hein, la honte, hein, il n'y a pas à en avoir. On essaie de faire comme on peut. Bon, je vais vous montrer la mode FIFA Coupe du Monde Russie. Bon, j'ai recommencé avec une équipe Irlande que j'ai achetée parce qu'on me l'a conseillé, parce que il y a quand même certains des attaquants qui sont bien cheatés, comme les joueurs, les youtubeurs le diraient, à cause de leurs compétences. Vous voyez, pour un joueur de niveau 72, 93 en vitesse, ce qui est pas beaucoup. Bon, on recommence par là. 93 en vitesse, 93 en accélération. Et c'est beaucoup. Même pas mon Cristiano a autant d'accélération. Ce joueur-là doit aussi être bon au niveau statistique. 90 et 92. Mais c'est juste beaucoup comme point. Et en plus pour une attaque, hein, ce qui est déjà beaucoup, hein, d'avoir ce genre de caractéristiques. Même ici, ils ont énormément de capacité en niveau vitesse et accélération pour une équipe petite d'Irlande. Mais c'est beaucoup. Après, je pense que pour le reste, il n'y a pas autant de puissance. Non, voilà, il n'y a pas autant de puissance, mais pour une équipe de ce stade-là, qui n'est pas très connue, je trouve ça beaucoup quand même. Après, je me suis fait une équipe de France. Voilà. Et je trouve que certains joueurs, pour l'équipe de France, n'ont pas autant de puissance. Regardez ceux-là. Ils sont général 80 pour une autre équipe qui est même pas encore à 80. Ils sont déjà supérieurs en niveau accélération. Même Fekir, qui a un niveau intéressant, n'a pas autant de vitesse et d'accélération. Ça reste quand même surprenant pour une petite équipe d'Irlande. Avec des joueurs qui ne sont même pas encore améliorés. Vous voyez Gignac, qui est aussi un très bon joueur, mais qui n'a pas autant de puissance. Cela est quand même bizarre, qu'il n'ait pas autant de puissance. Mon Dieu. Je vais quand même vous montrer la puissance en ce moment de l'Irlande pendant un match. Bon, je ne vous promets pas d'être le meilleur joueur qui existe, mais je vais quand même vous montrer ce que je sais faire. Bon, c'est parti. Ce qui est pratique, c'est que c'est comme de la multi-attaque. Mais bon,
Là, il faut faire le petit match. Ce qui est pratique, c'est si on n'a pas envie de s'embêter, on peut faire jouer l'ordinateur en mode automatique. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est la mode défense à 2. Je fais courir les joueurs. Et comme ils ont une très bonne accélération, je sais que j'ai des chances de pouvoir récupérer le ballon plus facilement. Alors je me dis, allez, on récupère ce qu'on peut faire. Et voilà. Sa vitesse et son accélération peuvent faire la différence pendant le match. La preuve, ils ont un génissé de 77. Notre général de 77 et moi je suis même pas à la moitié. Je suis même pas à 75. Qu'ils ont déjà l'avantage sur moi. Mais bon, on dit, la vitesse peut faire beaucoup dans une équipe des fois. La preuve pour le moment, hein, cette équipe fait la différence. Juste avec son accélération. Si l'arbitre ne siffle pas, ça aurait été bizarre. Oula, ce n'est pas très bien joué de ma part. J'aurais dû essayer de cadrer un peu la frappe ou faire un effort sur mon occasion. La preuve que je ne fais pas beaucoup attention quand je joue. Bon, la France, je suis déjà un peu plus avancé, mais je me suis dit, j'ai vu un youtubeur montrer comme quoi l'Irlande était une bonne équipe, je me suis dit, on va l'essayer. Ça ne coûte rien. Et pour le moment, je ne suis pas déçu. Parce qu'elle se débrouille bien niveau caractéristiques. Comme dit, leur point fort, ça reste l'accélération. Ce qui est rare d'avoir des joueurs faibles avec déjà une si bonne accélération, qui est pratique pour les matchs, surtout quand il faut aller en contre-attaque. C'est surtout très pratique ce genre de petites choses. Vous voyez, je gagne facilement grâce à leur accélération et parce que je maîtrise un peu le jeu. Ça me donne un petit avantage pour gagner le match. Mais après, il faut pas toujours être trop gourmand dans les jeux comme ça. Si on est trop gourmand dès le début du jeu, c'est là où on se fait avoir. Après, vous voyez, certains joueurs, on dirait qu'ils ne savent pas jouer eux-mêmes. Certains joueurs de l'équipe. Ils pensent qu'à courir sur le ballon, ils chercheraient même pas à jouer le collectif pour éviter de se faire prendre la balle. Vous voyez, un simple mauvais jeu de ma part nous fait prendre un but. Bon, après, je vais finir avec vous ce match pour quand même faire en sorte de pouvoir terminer. Bon. Ok les gars, je vous reprends quand j'ai terminé le match pour perdre moins de temps. Bon les petits gars, on arrive près de la fin du match. Et comme vous pouvez le voir, je gagne, malgré la différence de niveau. Surprenant quand même une petite équipe d'Irlande. On ne les penserait pas. On ne penserait pas qu'ils ont de la puissance. Et la preuve, j'arrive quand même à gagner. Mais bon, je ne pense pas que la roue va tourner tout le temps. Bon, là, je joue pour finir le chrono. Mais ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Bon, je pensais avoir un corner. Voilà. Nous sommes à la fin du match. 4-1, ce qui est quand même surprenant pour une équipe d'Irlande qui bat la Serbie. Après, sa note générale à la Serbie était quand même de 77. Ça a paru surprenant. Bon, voilà. J'ai réussi à finir les qualifications. Maintenant, je vais atteindre la phase du premier groupe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qualification 4 sur 5. C'est vrai, je n'ai pas appuyé sur cette petite icône, ce qui fait que ça ne faisait que du 4 sur 5. Maintenant, je peux atteindre le niveau premier. Pour certains qui se posent la question, que signifie cette petite vignette? Cela signifie que c'est un pass pour commencer la Coupe du Monde. Et ça me permet de pouvoir commencer la compétition.
Vous avez débuté FIFA World Cup. Remportez des matchs pour gagner de grosses améliorations. Votre équipe nationale, bonne chance. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le début pour FIFA. Et voilà, à chaque fois que je perds dans la catégorie élimination directe, il me ramène de nouveau vers ce ticket. Et ce ticket me permettra de commencer une nouvelle phase de groupe. Qui dit phase de groupe, ça veut dire je recommence. Je fais mes 3 matchs. Si je gagne un match, je perds un match, je gagne un match. Je peux aller directement dans les éliminations directes. On dirait que limite, ils ont été généreux avec nous. On dirait qu'ils nous laissent perdre tous nos matchs et après arriver dans l'élimination directe. Vous vous direz, c'est un peu bizarre tout ça. Mais non, ce n'est pas bizarre. On dirait que FIFA est généreux. Bon, allez, sur ce, les petits gars. C'était Angel. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.